Tu as probablement déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Pense positif et tu vas attirer l'abondance. Visualise et l'univers va t'apporter ce que tu veux. Mais soyons honnêtes, si c'était si simple, on serait tous milliardaires et éveillés, non? La vérité est bien plus subtile, plus scientifique et surtout plus complexe que ça. Dans cet épisode, on va déconstruire les fantasmes simplistes autour de la loi de l'attraction et surtout s'expliquer pourquoi elle ne fonctionne que si on comprend et maîtrise l'ensemble des lois universelles. Pendant les prochaines minutes que nous allons passer ensemble, nous allons voir pourquoi tout est vibration et comment ça impacte concrètement notre vie. On va voir aussi les 12 lois universelles majeures et comment elles gouvernent notre existence, que tu y crois ou pas. Et évidemment ce que disent les neurosciences, la physique quantique et la spiritualité sur ces lois. On va voir aussi comment sortir de notre paradigme limitant pour transformer notre réalité de façon durable. Et bien sûr, je te partagerai un exercice pratique pour commencer à appliquer ces lois dans ton quotidien. Promis, pas de discours perché, pas de recettes magiques, juste de la spiritualité ancrée, des neurosciences, de la PNL et surtout des clés concrètes. Parce que c'est là que réside ta vraie puissance. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans cet espace où on parle vrai, où on explore les lois invisibles qui structurent notre existence. Parce que tu y crois ou non, ces lois agissent. Un peu comme la gravité. Tu peux la nier, mais si tu sautes d'un toit, tu tomberas. Aujourd'hui, on décode ensemble les grandes lois universelles mêlant spiritualité, physique et conscience. Comment elles gouvernent notre réalité, surtout quand tu les ignores. Comment les neurosciences, la PNL et la respiration transformatrice peuvent t'aider à les intégrer pour transformer ta vie. Et ce que la métaphysique et la science moderne disent vraiment. Alors, prends une grande respiration. On entre dans les coulisses invisibles de la réalité. Dans l'un des derniers épisodes, on a parlé de la fréquence vibratoire. Et c'est justement la porte d'entrée pour comprendre les lois universelles. Tout est énergie. Tout vibre à une certaine fréquence. La matière est de l'énergie condensée. Et si tu n'as pas encore écouté mes épisodes précédents, notamment celui sur la fréquence vibratoire, rassure-toi, pas besoin d'être un expert en physique quantique pour pouvoir suivre le déroulé de celui-ci. On va tout reprendre ensemble ici, avec des mots simples et des exemples concrets. Ce que tu crois solide, matériel, tangible, n'est en réalité que de l'énergie identifiée qui vibre à différentes fréquences. Et toi, en tant qu'être humain, tu es un champ vibratoire vivant qui influence en permanence ton expérience de la vie. Ton cerveau et ton subconscient fonctionnent un peu comme une station émettrice et réceptrice de fréquences. Même si tu n'as jamais entendu ça avant, c'est assez simple à comprendre. Imagine que tu es une radio. Tes croyances profondes, tes émotions dominantes, tes intentions envoient des signaux invisibles autour de toi. Ces signaux, c'est ce qu'on appelle ta signature vibratoire. Et comme une radio, tu captes aussi ce qui vibre sur la même longueur d'onde. C'est la base pour comprendre pourquoi tu peux avoir l'impression d'attirer sans cesse les mêmes situations, mais aussi pourquoi, en changeant ta façon de penser, de ressentir, de respirer, eh bien tu vas pouvoir transformer concrètement ce que tu vis. Et c'est justement là que les lois universelles entrent en jeu, parce qu'elles agissent comme des règles invisibles qui influencent et sont influencées
par ces fameux signaux que tu émanes et que chacun de nous émane. Et donc, toute notre expérience de vie. Comprendre ces lois, c'est comme passer du mode pilote automatique à un mode où tu deviens vraiment créateur ou créatrice de ta réalité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut qu'on en parle franchement. Depuis la sortie du film Le Secret, la loi de l'attraction est devenue une machine à fantasmes et évidemment aussi à déception. On a vendu du rêve en expliquant que penser positif suffisait à manifester l'amour, l'argent, la réussite. Sauf que, la vie, ce n'est pas un distributeur automatique cosmique. La loi de l'attraction, si elle est prise isolément, ne fonctionne pas si tu ignores les 11 autres lois. C'est comme vouloir faire du pain avec juste de la farine, sans eau, sans levain, sans four, sans pétrin. Et c'est pour ça que beaucoup se sentent coupables. Ils pensent mal appliquer la méthode alors qu'en réalité ils n'ont jamais eu la recette complète. Ou au contraire, ils se disent que c'est du bullshit et que rien de tout cela n'existe, mais pareil, parce qu'ils n'ont pas eu la recette complète. Donc ici, pas de bullshit, pas de poudre aux yeux, on remet les choses à plat avec une vision globale et alignée. Alors, c'est quoi ces fameuses lois universelles dont on parle tant dans le développement personnel, la spiritualité et même dans certaines branches de la science? Ces lois ne sont pas de simples croyances New Age sorties d'un chapeau. Elles sont le fruit de l'observation des grands sages de l'histoire, des traditions spirituelles ancestrales comme l'hermétisme, le taoïsme, les enseignements esséniens, mais aussi validées par les avancées de la physique quantique, des neurosciences et de la biologie moderne. Elles ne viennent pas d'un gouvernement cosmique qui les aurait édictées, elles décrivent les mécanismes subtils et universels à l'œuvre dans notre réalité, un peu comme les lois de la gravitation ou de la physique classique. Mais quel est le lien avec la vibration, me demanderas-tu? Eh bien, il est direct. Ces lois fonctionnent justement parce que tout est énergie, fréquence et interconnexion. Comprendre ces lois, c'est un peu comme avoir les règles du jeu de la vie. Et ça change tout. Voici les 12 principales lois que l'on retrouve dans les enseignements spirituels, mais aussi dans ton quotidien. D'abord, la loi de l'unicité, ou la loi de l'unité. Tout est interconnecté. Nous sommes des expressions différentes du même champ de conscience. Nous sommes tous un et le tout est en chacun de nous. Quand tu changes ta fréquence, eh bien tu impactes le champ global. Pour te donner un exemple concret, imagine que tu entres dans une pièce où l'ambiance est lourde, tendue. Au lieu d'absorber cette tension, tu choisis de ralentir ta respiration, d'ancrer ton énergie, de poser une intention d'apaisement intérieur. Sans même parler, tu influences subtilement l'atmosphère. Tu deviens un point d'équilibre qui agit sur l'ensemble, parce que ton champ énergétique fait partie du champ collectif. Plus tu incarnes cette unité, plus tu impactes ton environnement de façon positive. Et l'inverse est vrai. La loi de la vibration, c'est la deuxième loi. C'est-à-dire que rien n'est statique. Tes pensées, émotions et intentions vibrent et influencent la matière. Pour celle-ci, eh bien, tu peux en faire l'expérience très simplement. Imagine que tu te réveilles un matin en te répétant mentalement « Je suis épuisé, tout va mal aujourd'hui, tout va aller de travers, ça va pas le faire ». Eh bien, il y a fort à parier que ta journée va résonner avec cette vibration. À l'inverse, si tu choisis d'amener ne serait-ce qu'une pensée ou une respiration de gratitude, ton énergie s'élève et ton environnement répond différemment. C'est ta signature vibratoire qui ouvre ou ferme les portes. Quand tu ressens de la gratitude ou de la joie, ton énergie s'élève et ton environnement répond. La troisième loi, c'est donc la loi de l'attraction. C'est-à-dire que tu attires ce que tu émanes, par ta fréquence globale, pas juste par la pensée positive. Peut-être que tu as déjà ressenti cette impression que certaines personnes rayonnent naturellement et attirent des opportunités. Ce n'est pas de la chance, c'est leur état vibratoire profond qui agit. Quand tu vibres haut, les opportunités s'alignent plus facilement, tout simplement. La quatrième loi, c'est la loi de la correspondance. Ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Tu l'observes quand tu traverses une période où tu te sens bien ancré, aligné, et que tout naturellement, les relations et les situations positives s'enchaînent autour de toi. Plus tu cultives l'harmonie en toi, plus elle s'installe autour de toi. À l'inverse, quand à l'intérieur de toi ça va pas, il y a des problématiques, des peurs,
des angoisses, du stress, eh bien tu vas avoir à l'extérieur des événements qui vont te générer encore plus de stress, encore plus de peur, encore plus d'angoisse. T'as l'impression que t'as la poisse. La 5e loi, c'est la loi de cause à effet. Chaque action génère une conséquence. On le voit dans les petites habitudes au quotidien. Ce que tu sèmes intérieurement par tes pensées ou tes gestes, eh bien tu le récoltes inévitablement à un moment. Changer tes habitudes intérieures crée des réalités différentes. Et là, on en arrive à la 6e loi, qui est la loi du détachement. La loi du détachement, c'est vouloir avec foi, mais sans être en attente obsessionnelle. C'est souvent au moment où tu arrêtes de forcer, où tu respires et que tu laisses l'univers faire sa part, que les choses se débloquent. Quand tu poses une intention claire et que tu lâches prise. Eh bien là, les synchronicités se multiplient. La 7e loi sera la 7e loi, c'est la loi du rythme. Là, l'idée, c'est que tout suit des cycles. Haut et bas, expansion et repli. C'est comme la nature, les saisons, les marées. Accepter que ta vie suive aussi ces fluctuations évite de lutter contre soi. Et nous, ça, les femmes, on connaît quand même assez bien, parce que pour le coup, on a nos cycles menstruels. Et en fait, on sent bien que notre énergie est différente selon la période du mois où on est. Et donc, c'est très important, moi je sais que ça a été une sacrée prise de conscience, d'accepter que, avant mes règles, eh bien, j'ai une période où j'ai moins d'énergie, où je commence à avoir un peu mal partout, où je commence à être ronchon. Ça m'est même arrivé d'avoir des pseudo-dépressions avant l'arrivée des règles. Eh bien, accepter que c'est ainsi et que dès qu'elles seront passées, je vais remonter en énergie, je pourrai à nouveau être dans la création, dans l'action, eh bien, ça permet de mieux accepter ce qui est et de laisser passer ça sans lutter contre soi-même. La 8e loi, c'est la loi de la polarité. C'est-à-dire que chaque expérience porte son opposé. Là, c'est simple à comprendre. La paix, c'est l'opposé de la guerre. Dans l'obscurité, il existe le germe de la lumière. Pour te donner un exemple, traverser un échec ou une difficulté peut être le tremplin d'une profonde transformation. La 9e loi, c'est la loi du genre, féminin, masculin. Chaque individu, quel que soit son sexe, son orientation, porte en lui les énergies féminines, c'est-à-dire l'intuition, la réceptivité, et masculines, c'est-à-dire l'action, la structure. Quand tu alternes naturellement entre moments d'intuition et passage à l'action, eh bien tu ressens cet équilibre intérieur qui facilite tes projets. C'est souvent ce qui se passe dans les périodes de transition. D'abord, tu ressens le besoin de ralentir, d'écouter, de laisser monter l'inspiration. Et puis ensuite vient le moment où l'énergie masculine reprend le relais pour passer à l'action concrète. Eh bien, harmoniser ces deux énergies, c'est permettre de créer en conscience. La 10e loi, c'est la loi de la transmutation de l'énergie. Tu peux transformer des émotions lourdes en énergie constructive. C'est ce qui se passe quand tu choisis de respirer, de bouger, de canaliser ton émotion, qu'elle soit colère, tristesse, frustration, etc. Eh bien, tu peux la transformer en action créatrice plutôt que de la subir. Par exemple, ces jours où tu ressens un trop-plein d'émotions, et que c'est là et que tu sens que ça va pas, tu vois, eh bien, au lieu de te laisser envahir, eh bien, tu peux simplement soit mettre de la musique et danser quelques minutes, ou aller marcher en conscience, ou faire une respiration consciente en faisant du mouvement et du son. Ce mouvement va transformer l'énergie stagnante en vitalité. Respirer, bouger, conscientiser, eh bien, ça te permet d'alchimiser l'émotion et d'éviter de la stocker dans tes mémoires cellulaires. La 11e loi est la loi du mentalisme. Là, ça signifie que tout commence dans l'esprit. Tu as peut-être remarqué que changer ton regard sur une situation change immédiatement ta façon de la vivre. Et parfois, elle se transforme en retour. C'est un peu comme ces journées où tu te dis dès le matin, ça va être une galère, et tout semble aller de travers. Mais quand tu poses une autre intention, même dans un moment difficile, eh bien la situation se dénoue différemment.
Changer tes pensées, c'est initier un nouveau réel. Et enfin, la 12e loi, c'est la loi de l'équilibre et de la compensation. L'univers tend vers l'équilibre. Ce que tu donnes revient, sous des formes parfois inattendues. Tu l'as sans doute observé, quand tu sèmes de la générosité, même dans des petits gestes, eh bien il arrive que la vie te renvoie des opportunités ou des soutiens inattendus. C'est pas toujours là où tu les attends, mais l'équilibre finit toujours par s'inviter. Maintenant que tu connais ces 12 lois, eh bien, tu ne peux plus les ignorer. Parce que ignorer ces lois, c'est comme naviguer sans carte. Tu avances dans la vie en espérant que les choses s'alignent, mais tu subis les circonstances sans vraiment comprendre pourquoi certains schémas se répètent, pourquoi tu attires toujours les mêmes situations, ou encore pourquoi tu te sens en énergie basse, ou alors pourquoi tu attires des situations incohérentes avec ce que tu veux consciemment. C'est frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Connaître les lois universelles, c'est comme allumer une lampe dans une pièce obscure. Tu vois enfin les obstacles, les opportunités, et surtout les leviers que tu peux activer pour reprendre le pouvoir sur ta vie. Parce que maîtriser ces lois, c'est avoir un accélérateur de transformation intérieure. Connaître les lois universelles, c'est bien, les appliquer, c'est ce qui change tout. Pourquoi ? Parce qu'en les intégrant au quotidien, tu sors du mode subir la vie pour entrer dans le mode créer ta réalité. Tu te reconnectes à ton pouvoir personnel, à ta souveraineté, et tu déclenches des transformations concrètes et durables. Les bénéfices sont immenses. Tu gagnes en clarté mentale et en discernement, tu attires naturellement des opportunités et des relations alignées, tu retrouves de l'énergie, de la confiance, de l'enthousiasme, tu réduis le stress et les schémas d'autosabotage. Tu vibres plus haut et du coup tu arrives à mieux gérer ton stress et tes émotions, et ton environnement répond à cette évolution. Mais concrètement, comment faire pour les appliquer dans notre vie ? Eh bien, ce que chacun de nous peut mettre en place concrètement, c'est la respiration transformatrice. C'est-à-dire que grâce à elle, on va recalibrer notre état vibratoire et notre système nerveux, on va prendre conscience de notre souffle, on va être dans l'instant présent, et c'est une première façon de changer notre fréquence, de reconnecter à notre moi supérieur pour obtenir des réponses plus alignées. On peut aussi utiliser la programmation neurolinguistique, et là, ça permet d'identifier et de réécrire les programmes inconscients qui sabotent notre alignement. On reprogramme les schémas et les croyances à la source pour les aligner en vertu des 12 lois universelles. Et puis avoir une spiritualité ancrée, c'est-à-dire se reconnecter à son pourquoi, à l'unité, à ton champ d'influence personnel, sans te déconnecter du monde réel. Et puis une clé, vraiment tous les jours, observer comment tu peux élever ta vibration, transformer tes émotions, poser des intentions claires et être à l'écoute des signes. La maîtrise de ces lois au quotidien n'est pas théorique. C'est une pratique incarnée avec des exercices et des cas concrets accessibles à tous. Et c'est là que la transformation devient durable, profonde et consciente. Quoi qu'il en soit, mes accompagnements mêlent programmation neurolinguistique, respiration transformatrice et spiritualité ancrée pour faciliter ta propre transformation de façon douce, rapide, durable et évidemment dans le respect des lois universelles. Et donc, comme d'habitude, je te propose un exercice. Parce que selon moi, le vrai développement personnel, ce n'est pas juste accumuler des concepts, ça c'est nourrir le mental, mais c'est se regarder en vérité, en profondeur, et agir à partir de cette clarté. C'est pour cela que je te propose dans chaque épisode un exercice pratique. Celui d'aujourd'hui a un but simple mais puissant. T'aider à prendre conscience concrètement de l'influence des lois universelles dans ton quotidien. Tu vas apprendre à reconnaître ces lois à l'œuvre pour ne plus avancer en pilote automatique mais avec lucidité et souveraineté. Et tu verras, plus tu fais cet exercice, plus tu redeviens créateur de ta réalité. Installe-toi confortablement pour quelques minutes. Mets en pause, s'il y a besoin, le temps que tu puisses t'installer. À présent, respire en conscience, plusieurs fois par le nez, et à chaque respiration, tu entres un peu plus en profondeur à l'intérieur de toi. Tes épaules se détendent, et tu rentres à l'intérieur.
jusqu'au cœur. Respire. Je t'invite à te détendre dans ce qui est et observe. Tout d'abord, ramène à ta conscience une situation récente, positive ou déstabilisante, selon ce que tu as envie de travailler. Quand cette situation récente a émergé à l'intérieur de toi, que tu t'en souviens, que tu sais où tu es, avec qui, que tu vois, que tu entends, ce qui se passe et que tu ressens ce qui se passe, demande-toi honnêtement, quelle loi universelle était à l'œuvre dans cette situation? Est-ce que tu as attiré cette expérience par ta vibration? Est-ce que ton monde extérieur a juste été le reflet de ton état intérieur? Est-ce que tu étais en résistance face au cycle naturel des choses? Ou bien as-tu réussi à transformer une émotion dense en énergie créatrice? Observe sans te juger. Lâche l'analyse mentale. Reste juste dans la conscience de ce qui s'est joué. Puis, pose-toi la question. Quelle petite action alignée puis-je poser aujourd'hui pour me réharmoniser avec ces lois et élever ma fréquence? Peut-être la réponse vient tout de suite. Peut-être qu'elle viendra un peu plus tard dans la journée ou dans ton rêve ou dans ton rêve de cette nuit. À présent, tu peux revenir dans une respiration un peu plus rapide et réouvrir les yeux quand ce sera OK pour toi. Tu peux refaire cet exercice chaque jour, dans les situations les plus simples, parce que c'est dans l'observation quotidienne, sans pression, que tu reprogrammes ta réalité et que tu retrouves ton pouvoir intérieur. À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Et si tu souhaites vivre des expériences bien plus transformatrices que ce petit exercice, eh bien je t'invite à découvrir mes programmes d'accompagnement sur mon site internet auréliedumeni-coach.com. Et donc j'en arrive à la conclusion. Tu viens de découvrir que derrière les clichés du développement personnel, il existe des lois universelles bien plus profondes, subtiles et surtout concrètes. Si tu ne devais retenir que l'essentiel, eh bien, toutes tes vibrations, ton état intérieur crée ta réalité. Et les 12 lois universelles sont interdépendantes. Et quand tu les ignores, eh bien, c'est l'incohérence qui gouverne. Ton pouvoir se trouve dans ta capacité à les connaître, à les observer et à les mettre en pratique, une à une, chaque jour, un pas après l'autre. Et c'est ce que je t'invite à faire. Commence petit, par une prise de conscience, une respiration, un ajustement quotidien. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter. Je serai ravie, si cet épisode t'a plu, que tu laisses 5 étoiles au podcast. Et puis n'hésite pas à commenter pour aider à le faire connaître. Je te remercie pour ton écoute, ta curiosité et ton courage à te transformer. À très bientôt pour un nouvel épisode. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.